Chers amis, bien-aimés de Dieu, bonjour à vous tous. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je viens vers vous pour échanger avec vous sur la question des dons de l'Esprit Saint. Vous savez que dimanche prochain, notre mère l'Église, de façon universelle, nous allons célébrer la fête de la Pentecôte au cours de laquelle les apôtres ont reçu le don de l'Esprit Saint. Et donc, à l'approche de cette fête, interrogeons-nous sur les dons de l'Esprit, du Saint-Esprit, les fruits de ces dons de l'Esprit. Alors, pour bien expliciter cela, ou pour partager avec vous, je suis allé lire ce document que vous connaissez certainement, Catéchisme de l'Église catholique, qui est un condensé de l'enseignement de l'Église. Et dans ce catéchisme, il y a une référence explicite aux dons de l'Esprit. Mais bon, on ne va pas commencer par le catéchisme. Relisons d'abord dans la Bible d'où vient cette question des dons de l'Esprit, combien y a-t-il des dons de l'Esprit et qu'est-ce que ces dons concèdent à ceux qui reçoivent ces dons. Voilà, donc dans l'Ancien Testament, regardons dans l'Ancien Testament ce qu'il en est. Et c'est le prophète Isaïe qui donne le détail des dons de l'Esprit Saint, tout au moins les dons de l'Esprit. On est au 7 siècles avant l'événement de la Pentecôte. Isaïe parlait déjà de ça. Alors que disait-il en ce temps-là? Un rameau sortira de la source de Jessé, père de David, un rejetant jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse et de discernement, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Donc Isaïe chapitre 11, versets 1 et 2. Donc Isaïe présente 7 dons. 6 dons de l'Esprit. Isaïe dit qu'il y a l'Esprit de sagesse, l'Esprit de discernement, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Voilà ce que dit Isaïe. Mais ce que dit Isaïe va s'accomplir. Va s'accomplir puisque Jésus dans le Nouveau Testament va prier pour les apôtres pour qu'ils reçoivent cela. Et ça, nous pouvons retrouver ça dans le Nouveau Testament, le livre des Actes des Apôtres. Jésus évoque au sujet de ses disciples ces questions de l'Esprit Saint. Il dit, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit. Et quand on poursuit le livre des Actes des Apôtres, nous lisons plus loin ce qui est écrit. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Ça c'est pour le récit de la Pentecôte. Les langues de feu se posent sur la tête des apôtres réunis. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit Saint. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 3 et 4. Donc, Jésus vient accomplir ce que Isaïe avait déjà annoncé. Mais, nous ne sommes qu'à 6 des 7 dons que nous connaissons. Alors, comment est-on arrivé à 7 dons? Je redis encore, dans Isaïe, il y avait question du don de sagesse, du don de discernement, du don de conseil, du don de force, du don de connaissance et de la crainte du Seigneur. Donc, dans l'évolution de l'Église, dans la tradition de l'Église, dans la vie de l'Église, entre le 2e et le 4e siècle, il y a eu des traductions. Et dans ces traductions, on a voulu mieux expliquer la crainte du Seigneur. Parce que c'est pas la peur de Dieu, mais la crainte du Seigneur en termes de respect, d'amour. Et alors, on a scindé
la crainte du Seigneur en 2 mots. On a doublé, on va dire, ce mot. On l'a doublé pour qu'il donne 2 mots. Le premier, c'est la piété filiale, et on a gardé la crainte du Seigneur. Ce qui revient donc à 7 dons. Voilà pourquoi on est arrivé à 7 dons. Et cette liste sera donc retenue ou déjà reconnue dès le 4e siècle. Et même chez saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, il reviendra aussi sur ça. Il parlera aussi de cette don sacrée en nommant les 7 dons de l'esprit. Mais nous savons aussi que ces 7 dons que l'on reçoit dans la confirmation doivent arriver à maturité dans la vie chrétienne. Et ces dons donnent lieu à des fruits de l'esprit. Alors, s'il y a 7 dons sacrés, il y a 2 fruits de l'esprit. Donc on dit dans le catéchisme de l'Église catholique, on explique que si le chrétien cultive avec soin ces 7 dons de l'esprit qu'il reçoit lors de la confirmation, alors il pourra en cueillir 12 fruits. La charité, la joie, la paix, la patience, la longanimité, c'est-à-dire la patience à supporter, la bonté, la bénignité, c'est-à-dire le caractère ou la qualité consistant à être bon, doux, indulgent, la mansuétude, c'est-à-dire la disposition à pardonner, la fidélité, la modestie, la continence et la charité. Donc il y a 7 dons de l'esprit et il y a 12 fruits. Maintenant, regardons de plus près ces 7 dons de l'esprit. Nous avons parlé de la sagesse, nous avons parlé de l'intelligence, du conseil, de la force, de la connaissance. Nous parlerons aussi de la piété et de la crainte de Dieu. Mais alors, en premier, regardons ce que c'est que la sagesse. Le don de sagesse n'a rien à voir avec la sagesse du monde. Cette sagesse dont on parle, c'est l'amour de Dieu. Le don de sagesse, par ce don, nous devons comprendre la manière dont Dieu nous aime. Et dans la manière dont les 3 personnes divines s'aiment entre elles, c'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Par ce don de sagesse, Dieu veut faire en nous de grandes choses dans le quotidien de nos vies. Et le don de sagesse nous aide, parce qu'il révèle à notre âme la saveur de Dieu et de ce qu'est Dieu. Je redis encore, le don de sagesse nous fait goûter la présence de Dieu dans notre vie de tous les jours. Il nous donne un grand élan missionnaire, un dynamisme missionnaire. Le don de sagesse est un don contemplatif par excellence, puisque la sagesse dont on parle ici, c'est une personne. La sagesse, c'est un homme, c'est Jésus-Christ. Saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, le verset 24, le présente. Il parle de Jésus, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et puisque nous sommes aussi en temps de neuvaine, et que nous sommes au 4e jour, mais que pouvons-nous demander pour les 3 jours passés? Pour les 3 jours passés, nous avions certainement eu à l'esprit de demander dans ce don de sagesse, le don de l'amour de Dieu, le fruit de l'amour de Dieu. Le fruit à demander, c'est l'amour de Dieu. 2e fruit à demander, la joie de Dieu. 3e fruit, la paix de Dieu. Donc dans ces 3 jours qui sont passés, notre prière a consisté à demander l'amour, à demander la joie, à demander la paix. Et ça, nous pouvons retrouver ça dans le don de la sagesse. Passons au 2e don, le don d'intelligence. Le don d'intelligence aide l'homme à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre l'intérieur de la foi. Le don d'intelligence, c'est pour découvrir les Écritures et distinguer l'erreur de la vérité. Par ce don, chaque chrétien devient donc un authentique missionnaire. Vous savez, cette dimension de prêtre, prophète et roi à notre baptême peut aussi se retrouver là. La dimension d'être capable de lire la parole de Dieu et tenant compte de ce que dit la tradition de l'Église, en s'inspirant de ce que dit la tradition et de l'enseignement de l'Église, être capable de dire aux autres que Dieu est amour.
Donc le don d'intelligence est différent du quotient intellectuel. L'intelligence dont on parle ici n'est pas le quotient intellectuel. L'intelligence dont on parle ici, c'est l'intelligence spirituelle pour connaître, voir, sentir, même parfaitement, ce que nous croyons de Dieu. Le don d'intelligence, c'est la rencontre du Seigneur. Il nous rend capables d'aborder les réalités divines, même de manière très juste, mais à entrer dans ce mystère de l'amour de Dieu. Le don d'intelligence vient parfaire la vertu de foi qui est nôtre et nous rend chercheurs de la vérité de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander? Aujourd'hui, 4e jour de notre neuvaine, qu'est-ce que nous pouvons demander dans ce temps d'intelligence? Dans ce don d'intelligence, demandons le fruit de la patience. Être patient. Chercher. Recommencer. Mais chercher davantage. Alors prions. Seigneur Esprit Saint, nous te demandons la patience. Donne-nous un cœur qui s'est patienté dans la peine comme dans la joie. Viens réparer en nous tout ce que notre impatience a déformé, surtout en parole et en attitude. Oui, viens tempérer nos désirs trop violents. Amen.